Bertrand, c'est heureux, mais pas miraculeux, parce que quand bien même le Prague aurait marqué, et Lille n'était pas éliminé, donc il restait encore un peu de temps de jeu. Donc moi, je rejoins plutôt l'argumentaire de Bertrand. C'est miraculeux, ça voudrait dire que... Ils ont frappé 3 fois la barre. Mais non, mais pas que ça. Non, parce que c'est... Non, mais Lille a frappé une fois la barre aussi. Ah bah oui, mais enfin, la barre de Zegrova, oui, c'est un centre trop long. Mais il frappe... Non, c'est un coup franc. Oui, un coup mais c'est pas moins ou plus miraculeux que la première barre du Slavia de Prague. Mais... Non, le point pour Bertrand Latour. Ok, je peux juste réintervenir. On considère... Non, Amazon, vous n'avez plus les droits, on passe à autre chose. On considère donc que dans un match où tu as une occasion, où les autres touchent 2 fois la barre, et où il y aura 3 occasions dans les 6 mètres, c'est pas miraculeux. Mais Jérôme, il y a 2 matchs. Mais oui, le problème, il y a 2 matchs. Ah mais non, mais c'est pas rien quand même. Si le débat était sur le match du soir, à la rigueur, peut-être que la notion de miracle pourrait tenir. Oui, non mais d'accord, mais la qualification, c'est un match aller-retour. Et là, je suis navré quand tu as un avantage de 2 buts, que Lille ait complètement raté son match et que ça nous inquiète potentiellement pour le niveau qu'ils vont avoir dans Ligue des Champions, notamment. Ça, on peut en débattre. Mais de là à dire que c'est un miracle, non, parce que mine de rien, ils auraient pu aussi s'écrouler encore plus que ça. Ils auraient plus. Et la maladresse, la maladresse des attaquants du Slavia Prague, c'est pas la responsabilité du LOSC, il y a aussi une question de niveau. Donc voilà, c'est pas un miracle. On n'est pas surpris non plus que le Slavia Prague vendange des occasions. Voilà. Okay. Et qu'ils en aient autant, t'es surpris. Je reprends l'argumentaire de Bertrand Latour pour convoquer notre ami Philippe. Oui, avec plaisir. Vous avez fait référence, Bertrand, au match aller où Lille avait une marge énorme par rapport à ce que vous avez vu du match aller, quand vous voyez le match de ce soir. Vous dites, mais... Non, alors effectivement, si on va sur ce terrain-là... Non, c'est à la lecture, à la comparaison. Mais c'est vrai, c'est bien de synthétiser, mais... Ce que Lille a construit l'an passé, le jeu qui a été mis en place par Fonseca, le fait que Genesio revienne avec sa patte, mais sans changer les préceptes et surtout la qualité de transmission, des sorties de balles, une certaine exigence dans le déploiement du jeu. Ce soir, c'est la première fois, en tout cas depuis bien longtemps, et à minima depuis ce début de saison, qu'on voit Lille aussi peu inspiré et quelque part transfiguré. On n'a pas reconnu Lille, en fait. C'était pas Lille ce soir. Non. En revanche, pour revenir sur le débat, à aucun moment ils n'ont été en position d'élimination. Ce qui serait miraculeux, c'est de se qualifier sur un but à la dernière minute, alors que vous avez été en position d'élimination pendant 2 fois 90 minutes. Là, globalement, il y a eu une maîtrise. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas, tous les ans, regretter qu'un club français ait des périodes de domination, qu'il les concrétise pas, et puis que l'équipe d'en face, sur une action, et puis quand c'est le contraire, ne pas s'en réjouir. Je veux dire, on peut se réjouir aussi du fait que Zegrova, à un moment crucial de la rencontre, met un très beau but qui, quand même, redonne 2 buts d'avance à Lille et leur permet aussi, pas de gérer, parce que j'exagérais un peu au début, ils n'ont pas géré, parce qu'une fois qu'ils ont repris le dernier but, c'est vrai que c'était chaud sur la fin. Donc c'était tendu, c'était de la Coupe d'Europe, ils sont allés la chercher. Après, il y a une barre transversale et il y aura mais je ne trouve pas qu'on puisse parler de miracle. C'est pas la première fois qu'un club français se qualifie après 2 barrages en Ligue des Champions. Un barrage, c'est arrivé. Un tour préliminaire plus un tour préliminaire plus un barrage, je crois que c'est la première fois. Monaco n'avait pas réussi une fois. Oui, Monaco en 2016, mais je ne sais pas si Monaco est intégré directement au barrage. Je crois que Monaco est intégré directement. Il y a 2 tours déjà. On dit 2 tours en 2016, ils sont arrivés jusqu'en demi-finale. Ce qui est sûr, c'est que Marseille l'avait pas fait l'an passé. J'ai une action. C'est agréable ça. J'ai une action à vous soumettre. 55 minutes, péno ou pas péno en faveur du Slavia. C'est alors. Alexandro, la poussette. Je dis un contact sur Chori. Les mains là. Moi, je le donne. Est-ce qu'on est dans une zone grise ou alors non? On est dans la zone déjà où il faut surtout pas le faire en fait, parce que le faire, c'est s'exposer à la VAR et derrière. Et là, franchement, c'est une décision qui est heureuse, parce que mettre les mains dans le dos, c'est prendre le risque. T'as raison, Bertrand. Le fait de placer tes mains là, tu donnes à l'arbitre la possibilité de choisir. Alors que parce que Chori est vicieux. Il est vicieux. Mais heureusement, ce qui le sauve, c'est qu'il n'y a pas ce petit geste-là. À aucun moment. Il accompagne. Il n'y a pas trop de pression. Pas du tout. Il n'y a pas la pression du tout. Il y a une petite pression. Le fait est que si l'arbitre siffle, on ne peut pas considérer que ce soit une erreur manifeste. Non, c'est pas un scandale. Donc, en étant positionné comme ça, tu donnes la possibilité de le faire. C'est son placement qui n'est pas bon. Mais globalement, ce qui a pris le dessus, c'est que l'attaquant cherche le péno. Il recule en fait. Donc en fait, elle n'est pas naturelle cette action. Il ne tombe pas normalement. Okay. Moi, ce qui m'a énormément dérangé dans le panneau, voilà. J'ai trouvé l'arbitrage de très bonne facture. Oui, parce que même sur Thiago Santos non plus, il s'est pas fait avoir non plus. Il y avait absolument rien pour situation de pénalty pour les. Moi, ce qui m'a énormément dérangé ce soir pour Lille,
c'est l'entame de la rencontre sur le premier quart d'heure. Bon, ils prennent le but, etc. Mais même avant, hein. Il y avait peu de temps, mais même avant. Non, mais le but, il vient d'une relance totalement ratée de Lucas Chevalier qui envoie un ballon en touche. Parce que Lille, tu te rends compte, quand tu les presses haut et que tu leur donnes pas la possibilité de sortir, eh ben, ils savent pas quoi faire du ballon. Et psychologiquement. C'est toutes les équipes, Giovanni. Hein. Non, mais oui, mais t'en as qui. C'est comme l'OM, hein, on parle de Zerbi, quand non, mais d'accord, mais t'as des équipes qui sont capables. Non, mais t'as des équipes qui sont capables d'allonger et de pas reprendre des vagues constamment, qui sont moi, je pense qu'ils plus sont à pas l'aise pour jouer émotionnellement et que. Oui. Et après, une fois que t'es à 1-0, c'est ça qui il reste 86 minutes, on a déjà grillé la moitié du retard. Mais ce qui m'a vraiment inquiété ce soir pour Lille, c'est que je l'ai pensé beaucoup plus costaud psychologiquement. Je pensais que c'était une équipe qui avait plus de repères, parce que Philippe a raison de dire qu'il y a un nouveau coach, mais il a quand même gardé quelques concepts. C'est une équipe qui a aussi parfois joué à 3 derrière, donc tactiquement ils ont des repères. Pas beaucoup de grands joueurs, pas de joueurs expérimentés. Hein. Ouais, non, mais ils ont. Les joueurs expérimentés, ils passent à travers ce soir. Ah oui, d'accord, mais t'en as pas 50 non plus. Je veux dire, c'est pas une équipe. Non, mais Benjamin André, c'est un cadre, il est là. Lucas Chevalier était déterminant l'an passé. Lucas Chevalier, il était avec toi en espoir et à la contre-récréation. Je veux dire, il n'était pas. Olympique, pas les espoirs. Il n'avait pas l'âge pour les espoirs. C'était la sélection olympique. C'était reste pour les espoirs. Mais c'est pas grave, Bertrand était avec Léa. C'est vrai que je regardais les Deschamps, c'est pas grave. Mais en tout cas, ils ont perdu les Niguro, certes, mais ils ont gardé des joueurs d'expérience. Je pense à Jonathan David devant, qui n'a pas fait un grand match ce soir. Cabella, qui n'a pas été terrible non plus. Donc je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi friable psychologiquement. J'avais écouté les conférences de presse d'avant-match. Évidemment, il y a toujours la petite musique en disant que Bruno Genesio avait dit on a 2 buts d'avance, machin, on est à la mi-temps, Là, dès le début du match, vous me dites le premier quart d'heure, mais moi j'ai l'impression que toute la partie, ils ont été fébriles. Non, mais ça te met à l'envers. Et ça commençait dès le début, avec notamment quand vous dites sur le but, c'est dû à une relance de Chevalier. Déjà, il y a une première minute. Tout à fait. Déjà, il y a un truc où les Lillois avaient les pieds beurrés. T'envoies le signal là. Non, mais d'accord. Mais ce qui se passe avant, quand tu rentres comme ça, quand le coach t'a prévenu, je pense qu'Olivier Létang, on le connaît à peu près tous pour sonner l'alarme, sonner le tocsin, on le connaît tous. Il a dû passer un petit coup de klaxon. Comment se fait-il que les gars soient dépassés Bertrand a dit émotionnellement. Oui, parce que comment on peut être dépassé émotionnellement? Il n'y a pas de recette miracle, on le sait, c'est l'histoire du football, c'est comme ça, à l'extérieur, dans un match où il y a eu des buts au match d'avant, tu sais que c'est que la mi-temps, mais il n'y a pas de recette, ça se saurait sinon, et parfois tu prends le match à l'envers, pas par le bon bout. Et les premières vagues t'inquiètent, les passes en retrait sont mal assurées, tu sens que ton gardien... Le public, je pense qu'il y avait un peu de bruit. Le public, ça fait du bruit. Et même sur des prévenus, même si on sait que c'est l'histoire du foot, il y a des soirs où ça s'enclenche mal. Et là, ça s'est mal enclenché de la première à la 96e minute. C'est pour ça qu'il n'y a pas de recette. Il y a aussi comment tu vas aborder, comment tes leaders abordent le match. Lucas Chevalier, je suis désolé, moi je l'ai trouvé pas serein du tout ce soir. Lui qui diffuse d'habitude une espèce de côté zen, confiance comme ça. Enfin, il ne se trouve pas non plus. Non, mais il diffuse une impression qu'il ne diffuse pas d'habitude ce soir, au début du match. Il ne fait pas d'arrêt incroyable non plus ce non, mais au-delà de ça, il y a ce que... Et plus sur ces sections. Moi, je l'ai connu plus, je suis d'accord avec Jérôme là-dessus, je l'ai connu plus rassurant, diffusant autre chose à sa défense. Après... Est-ce que, des fois, ça me saoule qu'on parle d'expérience en permanence, mais combien de joueurs, à part Thomas Meunier, là, combien de joueurs ont 10-15 matchs de Ligue des Champions? Moi, je trouve aussi. Très peu. Et là, toute sa saison aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une finale de Coupe de France, et là, c'est jouer sa saison, parce que Ligue des Champions, pas Ligue des Champions, ça change tout. Et tu as tout à perdre, parce que tu as fait le travail, une bonne partie du travail à l'aller. Et tu peux que prendre des coups. Parce que si tu fais éliminer ce soir, tu passes pour un âne, etc. Tu n'as pas perdu contre une top équipe européenne. Je pense qu'il y a des matchs qui ne sont pas faciles à gagner. La preuve, ils n'ont pas dû, mais parce qu'il n'y a que des coups à prendre et au final, ça change l'analyse de ta saison. Et quand tu prends le premier, tu y penses après. Mais bien sûr. Tu dis, c'est en train d'arriver. Tout à fait. C'est en train d'arriver. Après, il y a eu de la gestion Bertrand, quand vous dites que ça change tout, cette qualification pour le premier tour, le LOSC va empocher 25 millions. Bah oui. À l'heure où les droits télé, on est... Bien sûr. Et la fin de ton mercato, même. Millions, c'est bien pour une qualification. Pardon, Philippe. Non, je disais, il y a de la gestion, mais pas sur le match, sur l'ensemble du début de saison. Je pense qu'on sait que Lille, comme beaucoup de clubs français, n'a pas un effectif pléthorique pour pouvoir faire tourner 2 équipes. Donc ça s'est joué à la marge des ajustements entre championnat et barrage. Le barrage précédent, il a nécessité aussi beaucoup de gaz mentalement. Ils sont allés le chercher. C'était contre Fenerbahçe. Avec une égalisation à la dernière minute de Fenerbahçe. Qui se joue. Là, c'est pareil, on peut jouer sur les mots, mais
Fenerbahçe, autant dans le jeu, ils sont bien supérieurs et leur qualification sur l'équilibre des forces est largement méritée, mais sur les faits de match, s'il n'y a pas la VAR au dernier moment, c'est pas forcément gagné. Donc quelque part, la lecture, elle se fait aussi des fois par rapport au scénario. Mais là, je pense que, on l'a vu déjà contre Angers, c'était moins abouti ils commençaient déjà à avoir cette semaine en tête. Là, ils savent aussi qu'ils vont se farcir le PSG dimanche soir à 20h45. Et que sur ce qu'a montré le PSG sur les 2 premières journées, tu peux te dire que ça va être un gros match et que ça va être aussi déjà un rendez-vous. Donc je pense que c'est un ensemble de choses qu'ils avaient en tête. Ils sont rentrés dans cette rencontre manifestement pas avec les bons ingrédients. Ils se sont fait rentrer dans la tronche par des équipes avec le public, avec physiquement le gros défi, le truc. Et ça tourne pas bien. Et derrière, et je trouve que dans l'ensemble de ce contexte-là, qu'en seconde période, ils rééquilibrent un peu les débats. Et ils ont quand même moins pris la marée en seconde période qu'en première. La fin de seconde. Oui, mais la fin, c'est un autre match. Il y a 5 minutes, le dernier quart d'heure, c'est un enfer. Moi, je me demande dans quelle mesure, excuse-moi Bertrand, les 6 premières minutes dont on parle, tu t'obstines à faire tes relances courtes. Mais c'est ça. Mais comment tu peux faire ça encore? À la première, vous vous rappelez, la première relance courte, il y a quasiment. Il y a la première 40 secondes de jeu, il y a occasion de but. Dans le but, il y a le but quasiment vide. Putain, mais pendant alors là, pour le coup, je suis pas d'accord avec toi. Là, moi, je comprends. Parce que tu gagnes pas un duel. Tu gagnes pas un duel sur les relances longues. La fin de match, les dernières minutes, Jonathan David sort, Zegrova sort, et c'est qui le troisième? Mais là, il te parle au bout de 4 minutes de jeu. Je te parle de 40 secondes. Tu vois, mais d'accord, mais tu vois. Alors au début, mais c'est pas la marée pendant 10 minutes. Mais tu la reprends, la marée derrière. Tu la reprends, les ballons, ils reviennent aussitôt. C'est quoi, si tu l'as prise? On ne saura jamais si tu l'aurais prise ou pas dans ces proportions-là. Mais alors moi j'aime bien jouer. Ouais, mais alors moi je suis pas d'accord avec toi. 1, 2, 3, mais non, mais tu prends mais tu te souviens du Nice, le Nice de Favre. Le Nice de Favre, le premier Nice de Favre. Oui. Moi, je me souviens d'un match au Parc des Princes. Pas le deuxième. Non, mais pas le deuxième. Je me souviens d'un match au Parc des Princes où pendant un quart d'heure, ils s'obstinent à relancer court et ils prennent la marée, ils prennent pas de but, mais ils continuent. Et puis, à un moment donné, ça passe et ils tiennent le coup. Et ils gardent leur style de jeu, ils changent pas leur nature. Et moi, je trouve ça bien. Pour le coup, je trouve ça bien. Mais j'avais une question pour Jérôme. Quand il y a un match comme ça qui démarre mal et tout ça, dans l'engagement, fébrilité, machin, est-ce que, il y a des répétitions d'entraînement faites par le coach en disant, tiens, on va surveiller un scénario, vous n'êtes pas bien, machin. Est-ce qu'il y a des références de jeu en disant, un logiciel de jeu appliqué, c'était un peu ce qui s'est passé, est-ce qu'on doit allonger, est-ce qu'on doit machin, non. Voilà, est-ce qu'il y a des choses comme ça qui sont appliquées? Tu ne peux pas te préparer mentalement à ça. C'est l'expérience qui fait que tu te prépares mentalement à ça, effectivement, comme vous disiez. Quand tu l'as jamais vécu, l'expérience, c'est d'avoir vécu des choses. Quand tu l'as pas vécu, tu n'as pas d'expérience à ce niveau-là, et quand tu prends la marée à Prague, dans un match à 25 millions avec Paris, avec Paris 5 jours après, effectivement, il n'y a pas de préparation à ça. Et là, ils l'ont vécu ce soir, donc là, ils sont je pense que pour les joueurs qui n'avaient pas beaucoup d'expérience européenne, Fenerbahçe et Prague va apporter beaucoup pour la saison des Lillois. Mais vous oubliez aussi... Effectivement, ces 4 matchs-là, pour les joueurs qui avaient très peu de matchs en Coupe d'Europe, ce sont des matchs, Fenerbahçe, il faut se le coltiner là-bas, le match quand même, les gars. Bah, bien sûr. Mais vous oubliez aussi, je trouve, là-dessus, alors même si on n'a pas beaucoup de respect. On ne peut pas tout dire à chaque réponse. Non, non, pas du tout. Mais non, c'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on parle des joueurs qui ont un peu d'expérience, l'an passé, tu as quand même un parcours européen. Même si c'est que la Ligue Europa Conférence, ils font un gros parcours européen. Ils ont battu quelles équipes? Ils ont fait une campagne européenne. Ils ont joué une équipe, c'était Aston Villa, c'est pas la même pression. Et ils doivent passer parce qu'ils sont meilleurs. Ouais, mais ils sont meilleurs, ils doivent passer. Mais c'était pas pour se piéger. On voulait qu'on se regarde le parcours de Lille l'an dernier en Coupe d'Europe, les équipes qu'elles ont battues. Mais Bertrand, c'est arrivé combien de fois que des clubs français se fassent taper? Mais d'accord, c'est pas parce qu'à un moment donné, parfois on a perdu le 42e et la 42e équipe. Bertrand, la double confrontation contre Aston Villa, elle te dit quand même que ces joueurs-là, ils avaient un peu d'expérience dans des grands rendez-vous européens. Il s'est passé des choses avec ce groupe. Donc moi, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi faible psychologiquement. Justement, sur Lille fréquente, alors que ce soit C1, C4, C3, machin et tout ça, Lille fait des matchs de Coupe d'Europe assez régulièrement depuis déjà quelques années. L'idée de l'inexpérience, il y a un club quand même qui se met en place. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Effectivement, il a raison. C'est pas pareil d'aller jouer contre le 5e du championnat de Croatie, le 4e du championnat suisse, et puis de jouer un match de Ligue des Champions, quoi.
C'est moi, je le trouve bien arrangé. Non, je trouve que vous minimisez, je suis assez d'accord avec Joe. La double confrontation contre Aston Villa, D'accord, ils se sont fait taper. ils se sont fait taper, mais ça, ils se sont pas fait rouler dessus. Ils ont même été, à mon sens, meilleurs et ils auraient dû passer. Mais à ce moment-là, ils n'étaient pas trop mal tirés, mais le tour d'avant, c'est Sturm Graz et la phase de poule, donc c'est Slovan Bratislava, Ljubljana et Klaksvik. Moi, je veux bien. Sauf que Bertrand, puisque on va pas non plus applaudir quand les clubs français sont premiers. Oui, mais combien de fois des clubs français de l'envergure et du budget de Lille se sont fait éclater par toutes les équipes? Je suis d'accord avec toi. Mais donc voilà. Donc c'est une équipe qui a un passé européen et qui sait normalement un peu gérer ce type de rendez-vous. Moi, justement, ce que nous rappelle aussi quand même cette confrontation contre Prague, et je demandais tout à l'heure en antenne, les Niçois avaient perdu 2 fois contre cette équipe en 2020, le Nice de Vira, et ils avaient pris 6 buts en phase de groupe. Ça nous rappelle aussi quand même, dans un contexte des droits télé, etc., on aurait tous aimé plus que ce qu'on a là, que les Lillois, cette belle équipe française, a quand même, à la fin de la fin, très peu de marge sur l'aller et le retour contre Prague. Non mais ça dit ça aussi, parce que je ne sais pas quel est le budget de Prague. Mais je pense qu'il est de 1-2, 1-3, 1-4 par rapport à Lille. Sans doute de ce point de vue-là. Et on a peu de marge. Il est joué quand Aston Villa? C'est quoi le quart, 8e? C'est quoi? Non, c'est quart de finale. Vous pouvez quand même pas comparer, les gars, un quart de finale de Ligue Europa Conférence contre Aston Villa à un match qui peut changer potentiellement la saison et l'avenir du club. Ce soir, la pression n'est pas la même. On est d'accord. La pression n'est pas la même du tout. Mais donc ils ont encore des choses à apprendre, on s'en doutait bien. Mais il n'y a aucun reproche dans ce que je dis. Je dis juste que je comprends. Tu n'abordes pas de la même manière. Tu puisses un petit peu tétaniser ce soir par l'enjeu, par ce qui se passe, par Fenerbahçe. Là, t'es favori contre Aston Villa, t'es outsider. Tu t'es cogné déjà. Fenerbahçe 2 fois. Prague, donc 2 fois. Les matchs de championnat, t'es déjà à 6 matchs. Il y a le physique aussi. Oui. Moi, ce match-là, je leur trouve beaucoup de mérite. Et même si je trouve que c'est miraculeux, ça fait partie du sport. Mais c'est le sport de haut niveau. C'est ça aussi, je suis désolé. Et je leur trouve beaucoup de mérite. Néanmoins, je trouve que ce soir, la pression d'un match contre Prague qui vaut 25 millions n'est pas la même qu'un quart de finale d'Europa League Conférence contre Aston Villa. En revanche, après un tel match, après cette double confrontation, moi je me dis une chose. C'est qu'il reste, on est combien? On est le 28, donc il reste 2 jours, 3 jours pour le mercato. Lille ne peut pas aller, si, ils peuvent y aller, il n'y a pas de problème, ils vont y aller en Ligue des Champions. Mais si les Lillois veulent bien figurer, il faut qu'ils se renforcent. Ils vont se faire attendre au coin du bois, Damien. Ils viennent de prendre 25 millions, les mecs, ils vont les attendre. Peut-être, c'est pas les seuls. C'est pas les seuls. J'aurais une question sur peut-être l'impossibilité du coaching de Genesio ce soir, ou la difficulté finalement d'ingérer du 109, vu ce qu'il avait sous la main. Il y a Thomas Meunier qui a réagi chez Canal+. Oui, il a eu des mots très durs sur la performance de son équipe. Il a dit que c'était pas glorieux, c'était même terrible. On a refusé de jouer comme on le faisait ces dernières semaines. Aujourd'hui, c'était dur avec l'ambiance, mais on doit savoir gérer 2 buts d'avance. Il a dit miraculeux, non, je crois? Non, pas miraculeux. Il a pas dit ça. Mais c'est drôle, comme ces dernières semaines, c'est-à-dire vu que ça a repris depuis quelques semaines, il trouve qu'il joue mal depuis le début, parce que ces dernières semaines, a priori, lui, il n'est pas là depuis des années. Donc, la difficulté du coaching. Pas l'abri d'une saucisse avec Thomas Meunier. Il est bien, Thomas. Il est formidable, c'est formidable. C'est très bien, il dit ce qu'il pense, donc il a raison. Plus il développe généralement, et plus il prend des pistes où tu peux interpréter 2 choses différentes. Bon, je me suis mis dans la peau de Bruno Genesio ce soir, lorsqu'il prenait un peu la marée. Là. Je me dis, je regarde son banc, parce qu'au milieu de terrain, il y avait Benjamin André, qui est bien en Ligue 1, puis à chaque fois sur les matchs sont. Vous êtes dur. Non mais là il prenait. Ce soir oui. Non mais là il prenait des. Ce soir il a pris. Non mais ce soir oui, mais je trouve qu'il a fait des bons matchs avec des champions. Alors donc le parti pris de Genesio, c'était de mettre de petits, la technique, la Haralson, et puis Cabella. Je lui ai dit il a peut-être des milieux def, un peu peut-être pour écoper, qui mettent ce soir Mbappé 17 ans, Boadi 16 ans. Boadi, est-ce que vous en avez parlé de Boadi, ce petit crack là de 16 ans là, ouais. Tout à fait. Et puis Mouko 19 ans. Ça dit tout. Pour le coaching. Alors, après, il y avait forfait de Mandy suspendu. Vous savez, le gars était rentré, match Fenerbahçe. Saucisse, et il s'était fait virer. Ben Taleb et Angel Gomez, ils sont en phase de reprise, ils sont convalescents et tout ça. Mais l'effectif. Il manque un milieu défensif, ça c'est sûr. Mais Haralson, pour le coup, ce soir, vicieux. Non, il était bien. Non, mais tu l'as avec Angel Gomez. Tu l'as avec Angel Gomez. Tu l'as potentiellement avec Ben Taleb s'il arrive à revenir. Mais moi, je trouve qu'il manque un attaquant. Et si Alexandro part comme c'est possible, il faudra absolument, parce qu'Aïssa Mandi, c'est un bon joueur, mais et plus en fin de carrière il faudra un défenseur central, absolument. Donc là, c'est la nécessité. Là, vous êtes en train de nous annoncer qu'Alexandro, il va être mis en vente malgré la qualité. Je n'ai pas dit qu'il était mis en vente, je dis qu'il était courtisé et que s'il y avait une bonne offre, il partirait. C'est terrible. Oui, mais vous découvrez. C'est comme ça, malheureusement. Regardez, Lens, Danso, il part, les bons joueurs, ils s'en vont. C'est pas ça. Mais là, Lille est qualifié pour la première phase de Ligue des Champions. Généralement,
S'ils étaient allés en C3, là, c'est la grande braderie lilloise, boum, c'est à la mode. Mais là, conserve tes joueurs, non? Ouais, mais après, s'il y a une grosse offre sur Alexandro, honnêtement, une grosse offre quoi, 50 millions bah non, mais même pour 20 Alexandro, ils l'ont acheté 3 millions, 4 millions, enfin je sais pas. Moins, je crois que ils l'ont pris en D2 portugaise pour rien. Donc à 3,5 par. Mais non, mais il y a des offres de 15. Il y a des offres de 15. Mais il y a des offres de 15. Pour 15 millions, moi je l'emmène à la gare, Alexandro, et je prends un autre joueur. Honnêtement, il est en sur-régime. Tu vas pouvoir reprendre un club de Ligue 1 dans pas longtemps. Non, mais honnêtement, c'est pas une grosse perte. C'est un bon défenseur. Ok, mais si vous aimez Alexandro, libre à vous. Moi, Alexandro a acheté 2 millions. La continuité dans le sport de haut niveau, c'est pas mal. C'est-à-dire que dans un mondial, si tu peux enchaîner, bien sûr, je suis d'accord dire le contraire. Tu sais bien que ça n'arrive pas avec les clubs français qui se qualifient. C'est bien. C'est pour ça que là, de ce point de vue-là, je peux être d'accord avec Olivier Ménard, contrairement à Giovanni, qui voudrait que les joueurs à peine arrivés soient partis. Pas du tout. Si, pas ça, il est pas à peine arrivé déjà. Mais 15 millions pour Alexandro, sors-le, et je pense que tu peux recruter les meilleurs joueurs. Mais si tu as déjà sous la main et que tu sais que tu as à disposition un joueur qui peut faire, où tu te dis d'ici quelques mois il sera au même niveau, oui. Si tu pars de zéro, que tu es à 2 jours de la fin du mercato et que tu laisses partir ton mec et que là tu repars d'une feuille blanche quand tu vas en Ligue des Champions, je suis désolé, c'est l'incarnation de tout ce qui se fait mal en France depuis 20 ans. Continuité, Giovanni. Pas de souci, les gars. Fallait garder les Niro aussi. C'était bien. Oui, mais sûr qu'idéalement c'est mieux. Idéalement c'est mieux, évidemment. Il y a eu beaucoup de buts ce soir qui ont été marqués sur tous les terrains. Alors, il y avait de la Coupe d'Europe, mais pas que. Une petite compilation réalisée par Jérémy Jalingros. C'est une initiative heureuse prise par Jérémy. Je vous salue, Jérémy. Il a beaucoup progressé pendant le dernier Euro. Oui, bien sûr. Auprès des meilleurs. Et en bien des domaines. Et en bien des domaines. Ah oui.